l'honneur. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour ce petit moment partagé. Merci d'être très nombreux à la Fabrique RH, en liaison avec le Lab RH, puisque maintenant nous travaillons depuis plusieurs mois en étroite collaboration avec leur aide, leur soutien, leurs éclairages, et tout ça est passionnant. Alors, je vais commencer parce que généralement, on dit qu'on va finir par cela et puis on ne le fait pas. Donc, moi, je vais commencer par les remerciements vis-à-vis de celles et ceux qui ont organisé ce petit moment de convivialité et d'échange dont je ne doute pas qu'ils seront fructueux. D'abord, le Lab RH, évidemment. Les intervenants qui ont bien voulu se joindre à nous. Valérie Godard, d'Engie, Émilie Agnew, de Grand Paris Sud-Est Avenir, Cyril Faure, de Jouvet Associés, David Guillochot, Talentsoft, qui seront vos interlocuteurs dans un instant autour de cette table ronde. Bien évidemment, l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices qui participent à ce projet de la Fabrique RH. Et puis, de manière générale, vous-même, tous les participants à cet événement, avec des têtes qui commencent à être connues, on commence à avoir des fidèles, et puis des têtes moins connues, des curieux, mais la curiosité est une qualité. Et puis surtout, parmi vous, de plus en plus d'administration et de plus en plus d'entrepreneurs. Et puis évidemment, remercier Anouchka, parce que Anouchka, c'est notre petite fée de la Fabrique RH, c'est elle qu'on a recrutée pour être porteur de ce projet, et je crois qu'elle a déjà trouvé sa place dans cet écosystème formidable qu'est la Station F. Puis je salue Alice Robichon, qui a été à la jeunesse de tout ce projet-là, et puis Valérie qui se cache avec Martine là-bas. Ça fait très Vincent, François-Paul et les autres, mais je voulais quand même aussi les citer, ainsi que mon adjoint Frédéric Antifon, qui fait semblant de travailler pendant que je parle. Bien, voilà, je voudrais vous dire quelques mots, d'abord vous présenter pour celles et ceux qui sont curieux de savoir finalement pourquoi ils sont venus nous rejoindre ce soir, ce que c'est que la Fabrique RH, parce que c'était quelque chose qui n'était pas évident dans la fonction publique. C'est parti un peu comme une idée folle, encore que très technocratiquement parlant, nous nous sommes inscrits dans un projet qui a été lancé par le CGI, il y avait un appel à projet, et on était peu à le penser au départ, on a dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va tenter cette expérience, cette aventure. Pour paraphraser d'ailleurs Jean Dujardin dans un film célèbre, nous ne vivons pas une aventure, nous sommes une aventure. Et cette aventure, c'est d'abord un laboratoire d'innovation, c'est ce que nous souhaitons, que nous portons depuis maintenant 1 an déjà. C'est comme objectif, évidemment, essayer d'initier de nouvelles façons de travailler dans la fonction publique, mais également en liaison avec le monde de l'entreprise. C'est une méthode, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'accompagner les agents publics, et notamment, évidemment, les plus jeunes générations de nos collaborateurs et collaboratrices qui nous ont rejoints, de les accompagner, de les aider à porter leurs propres projets. Et on a voulu s'installer ici. Alors, je dis chaque fois, mais c'est vrai, lorsque j'avais dit à mes collaborateurs, il y a un endroit où il faut qu'on s'installe, c'est la Station F, on avait dans le cahier des charges une obligation de ne pas s'installer dans un lieu classique de l'administration. Donc, on ne pouvait pas faire ça dans nos bureaux, on ne pouvait pas... Et j'avais dit assez naturellement, il faut qu'on aille dans ce lieu qui se présentait déjà à l'époque, même si c'était encore en chantier. En tout cas, pour ce qu'il est devenu, c'est cette espèce de lieu atypique et de moins en moins atypique, puisque finalement, c'est le monde nouveau. Alors, ça fait 1 an qu'on travaille à tout cela. Ça a été beaucoup de travail, d'abord pour monter le projet, ensuite pour le plaider auprès des différents membres du jury. On est passé dans les jurys, on a passé des auditions, on a eu l'aide et le soutien efficace de la DGAFP, Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique, et du Secrétariat Général à la modernisation de l'action publique, qui est maintenant, vous savez, en cours de réorganisation, puisque les choses ont été décidées il y a un petit mois de cela. Ça fait 1 an qu'on travaille un petit peu dans tous les sens. Je dis dans tous les sens parce que moi, on me soumet souvent des projets, et il y en a, et je ne suis pas toujours sûr de comprendre ce que ça veut dire, mais j'essaye de m'y faire un peu. Alors, les projets qu'on a désormais accompagnés et qui ont permis à une vingtaine d'agents de l'Île-de-France de s'investir dans ces projets, c'est Ma Tribu, thématique du reporting, le mur de l'humeur, thématique du bien-être, le pro bono et le welcome manager, ça c'est l'innovation managériale, et le comfort comme compétence, me dit-on. Bon, voilà, ce sont des termes peu familiers de l'administration,
peu familier de ma génération de l'administration, mais on essaye de vivre avec. Et chaque fois que je tente de retechnocratiser tout ça, évidemment, mes collaborateurs et ma collaboratrice disent surtout pas, vous n'y comprenez rien, c'est désespéré, mais nous, on sait exactement de quoi il s'agit. Donc ne touchez pas aux intitulés de nos projets. Donc c'est porté par des agents du service public, de la fonction publique. Il y a des services expérimentateurs en plus qui se sont portés candidats. Et puis cette fabrique RH, elle a pour but de fabriquer une nouvelle petite communauté de travail. Alors, quand je dis petite, je suis modeste parce qu'en fait il y a déjà plus de 300 contacts qui ont été pris. Et en fait ce qu'on voulait au départ, c'était à la fois porter ce projet et puis être ici pour se mettre à disposition de ce monde nouveau qui est celui des startups. Et être capable aussi de montrer que l'État sait se réformer, que l'État sait aller au-devant de son public et non pas attendre qu'il vienne au guichet. Et donc on a implanté au-dessus une plateforme interservices, tous les services dont a besoin une start-up, que ça passe par des questions de titre de séjour, de dédouanement, de recherche de logement, d'emploi, de formation, d'ascétique, de sécurité sociale, etc., etc. Tout ça, on a essayé de l'amener ici, et puis en se disant que si on venait s'installer ici, eh bien par question, on créerait des contacts avec ces entreprises, ces startups, on se ferait connaître, elles se feraient connaître, et qu'il y avait peut-être des choses à faire ensemble. Et le premier bilan, puisque ça fait maintenant depuis un peu plus d'un mois qu'on est vraiment actif dans cette présence ici, d'abord, les administrations qu'on n'avait pas réussi à amener avec nous, n'avaient pas été assez convaincants, elles sont venues ici. On y a fait, dans notre jargon, un comité de l'administration régionale, présidé par le préfet de région, dans une salle qui est pas très loin d'ici. Et ça a généré de l'enthousiasme, ce qui est déjà ça. Ça a généré aussi du dynamisme. Et de ce fait, ça a généré ce qu'on souhaitait évidemment créer, c'est-à-dire montrer du doigt celles et ceux qui n'avaient pas cru devoir nous rejoindre encore. Et du coup, on a une nouvelle batterie de services de l'État qui ont décidé de nous rejoindre. Alors, la question que vous allez aborder ce soir, malheureusement, je ne pourrai pas rester tout le temps avec vous, mais je vais essayer de rester quand même quelques minutes, parce que je trouve que c'est un vrai sujet, qui est la question de l'attractivité pour les jeunes générations. C'est un vrai sujet pour nous, la fonction publique. C'est un vrai sujet, pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord parce que la fonction publique, d'abord on ne sait pas toujours ce que ça recouvre, ensuite elle n'a pas toujours bonne presse. Il y a toujours d'ailleurs ce paradoxe où les Français n'aiment pas la fonction publique, mais finalement aiment plutôt leurs fonctionnaires, n'aiment pas la fonction publique, mais se disent que si fiston ou fille rentrait dans la fonction publique, ça serait peut-être pas si mal que ça. Le problème, c'est que c'est souvent parce que synonyme de sécurité, ce qui d'ailleurs est plus ou moins le cas, et certains diraient, mais je ne suis pas là pour être leur porte-parole, de moins en moins le cas en termes de fonction publique. C'est vrai qu'on a beaucoup d'agents statutaires, mais c'est vrai que les nouvelles formes de recrutement font que cette visibilité qu'on donnait à des gens qu'on recrutait, visibilité à 40 ans, ce qui d'une certaine manière peut interpeller, on l'a plus aujourd'hui. Donc il y a d'abord l'image de la fonction publique. Ensuite, il y a des générations qui nous rejoignent, qui sont des générations qui viennent par défaut. Elles viennent par défaut parce que la situation économique globale fait que malgré leur haut niveau de diplôme, eh bien, je ne dirais pas qu'ils en arrivent à se résoudre à rentrer dans la fonction publique. Enfin, il y a un moment, il faut quand même pouvoir acheter un beefsteak et des yaourts, et faute de trouver autre chose, on se dit pourquoi pas. Il y a ceux qui entrent dans la fonction publique en se disant pourquoi pas, certains même par enthousiasme, mais ceux-là, il faut les garder. Et c'est un vrai enjeu. Parce que le niveau de recrutement qui est le nôtre, le niveau de recrutement à tous les niveaux de la fonction publique, mais qui a vu le niveau de diplôme augmenter, fait que la fonction publique n'est pas toujours en mesure d'apporter du contenu aux attentes de nos collaborateurs et collaboratrices. Quand vous embauchez, ce qui est malheureusement le cas, malheureusement pour les intéressés, et pas si heureusement que cela pour nous, fonction publique, quand vous embauchez des bacs plus 5, et qu'eux n'ont pas eu d'autre solution que de passer des concours, certes de catégorie A par moment, mais souvent de catégorie B, et pourquoi pas de catégorie C, la réalité dans les services, c'est qu'on ne leur donne pas à manger, au sens, on ne les nourrit pas intellectuellement. On les met dans une logique, un sentiment par moment d'abandon, d'insuccès, de désintérêt, des apprentissages, parce qu'on n'est jamais aussi bon que le jour où on a passé un concours. Le lendemain, vous êtes déjà moins bon que le jour où vous avez réussi les épreuves. Donc même ceux qui nous rejoignent,
degré ou de force, en quelque sorte, plus ou moins volontairement, plus ou moins dynamiques, il faut qu'on les garde. Et ça, c'est aussi un enjeu pour nous. Et l'enjeu, comment on les garde? On les garde en les convainquant qu'ils sont dans un monde qui bouge. On les garde en les convainquant, en essayant de les convaincre qu'ils sont dans un monde ouvert, alors que la fonction publique est souvent ressentie comme refermée, recentrée sur elle-même. On essaye de leur dire qu'ils auront de l'initiative, et c'est une révolution intellectuelle dans la fonction publique qui est axée, j'allais dire bornée d'une certaine manière, par le fait hiérarchique. Et donc on leur dit, mais si, vous verrez, prenez des initiatives, vous verrez que vous en serez récompensés au sens propre d'accomplissement professionnel, avant de savoir s'ils en seront récompensés par une notation, une évaluation et de la promotion professionnelle. Donc on essaye de leur dire ça, mais une fois qu'on leur a dit ça, si, vous avez bien fait de venir. Vous n'aviez pas envie, mais finalement, c'est pas mal. 2, vous allez voir, ça vaut le coup de rester. 3, parce qu'on a besoin de vous. Mais managérialement, il faut leur prouver tous les jours qu'on a besoin d'eux. Et c'est là aussi un enjeu, parce qu'on a derrière nous des générations de managers, des générations de cadres dirigeants de la fonction publique qui ne sont pas des managers et qui doivent apprendre tous les jours à donner à leurs collaborateurs et collaboratrices envie de travailler, de relever des défis, de s'ouvrir. Donc on leur dit ça, on leur dit si, vous pouvez prendre des initiatives, d'ailleurs vous verrez, il n'y aura pas besoin de 36 notes, 14 échelons à monter, 14 échelons à redescendre, si ça redescend, ou si ça monte, mais allez-y, il faut qu'on leur démontre tout ça. Alors, on ne sait pas, c'est pour ça que je disais en rigolant que la fabrique RH, c'est pas, on ne vit pas une aventure, on est une aventure, parce que en fait, j'ai fait le pari en lançant cette affaire, nous avons fait le pari en lançant cette affaire, que finalement, on ne sait pas où elle va nous mener. Mais que de toute façon, on a un tel besoin de bouger les lignes qu'on ne peut pas perdre dans cette affaire-là. Parce que de toute façon, si on ne réussit pas, on ne réussira pas plus à garder des gens qui n'avaient pas envie de rester. Et si on réussit un tout petit peu, c'est peut-être en démontrant et en ayant trouvé une autre manière d'aborder les choses, un autre environnement, qui aura donné envie à des gens qui nous auraient peut-être quittés ou qui auraient inlassablement regretté de nous avoir rejoints, que finalement, c'est peut-être pas mal et que ça vaut le coup. Alors c'est un enjeu considérable, parce qu'encore une fois, c'est une révolution intellectuelle, ce qui prouve qu'on peut être intellectuel dans la fonction publique, ça a toujours ça de rassurant, mais c'est une véritable révolution, c'est une révolution conceptuelle pour la fonction publique, c'est une révolution intellectuelle, c'est une révolution managériale, c'est une révolution comportementale. Mais le pari est de se dire, quand on croit, ce qui est mon cas au bout de 35 ans de service public et de service de l'État, de continuer à croire à l'intérêt général, à la présence et à la nécessité d'un État dans notre pays, c'est une façon finalement un peu militante de dire oui, mais il faudra encore des hommes et des femmes pour pouvoir le faire vivre, cet État. Cet État, ça ne va pas rester une vision abstraite, juridique, qu'on a tous appris dans nos, enfin tous, presque tous appris dans nos livres d'école ou d'université. Cette fonction publique, cet État, il n'existe que s'il est incarné. Il ne peut plus être incarné par les générations ou exactement par les modes de recrutement, de formation et de management qui ont prévalu jusqu'à présent dans l'administration. Il faut qu'on sache inventer autre chose. Et pour inventer autre chose, et j'en aurais terminé, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir aux autres. Il faut être persuadé que c'est pas en se regardant en permanence dans la glace, en regardant nos méthodes, même si elles évoluent dans la fonction publique, heureusement, il y a de l'impulsion dans les changements de comportement, dans les changements managériaux, dans les changements d'organisation. Mais ça ne suffit pas. Tout ça n'a de sens. Cet État qui doit bouger, qui doit se remettre en cause, qui doit se transformer, il n'a de sens que si c'est par rapport à ceux qui l'entourent. Donc il faut ouvrir les portes et les fenêtres, avec ce que ça peut représenter, non pas de danger, mais de prise de risque par moment. Mais l'enjeu ou le pari qu'on s'est lancé, ce défi qu'on s'est lancé au travers de la fabrique RH, c'est un petit peu ça. Et donc ce soir, c'est un peu ça c'est un peu de cela auquel on vous invite. C'est croiser les regards, c'est faire connaître vos projets, et puis j'espère ça sera suscité plein d'envie de votre part de nous rejoindre. Merci de votre attention, bonne soirée.